Buz Rabas, Savalaneshina Lagashanan et Mabuz Ligei Yoinim. Mes chers amis, donnons un peu de tzedaka, ou beaucoup de tzedaka. Particulièrement aujourd'hui, Rosh Chodesh. Hier d'abord, Chodesh Tov, comme il vient d'avoir un bon mois. Nous sommes le premier jour de Rosh Chodesh. Ce mois-ci, il y a 2 jours. Et c'est le dernier jour du mois de Nissan, le premier jour de Rosh Chodesh, Iyar. Iyar, nos sages nous disent, est un acronyme pour Ani Hashem Rofecha. Je m'explique. Iyar s'écrit en hébreu Aleph, Yud, Yud, Resh. Alors nous disent nos sages, la lettre Aleph correspond au mot Ani, moi. Yud, Yud correspond au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom de Dieu. Hashem. Le Resh correspond au mot Rofecha, qui veut dire Ani Hashem Rofecha, moi Dieu, je te guéris. Donc le mois d'Iyar, c'est un mois où il y a une guérison divine particulière. Eh bien alors Akadosh Baruch Hu, avant de discuter sur le mot d'Iyar, prononçons une prière. Nous avons besoin, grand remède, grande guérison, le monde entier. D'abord nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, tous ceux qui ont été atteints par le 7 octobre, qui sont toujours malades, physiquement, mentalement. Les soldats, malheureusement, qui ont été victimes, plein de soldats qui ont besoin de différentes thérapies médicales. Et nos otages, nous demandons à Kadosh Baruch Hu, Rofecha, Ani Hashem, guéris-les. Mais aussi le monde entier a besoin d'être guéri. Nous vivons dans un monde qui, j'arrive pas à comprendre. Une telle haine à travers le monde. Des jeunes gens qui expriment leur antisémitisme, leur haine contre les Juifs d'une manière effrayante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça rappelle les années de 1930. Les Hitler Youth, les jeunes de Hitler. Aujourd'hui, ce sont les jeunes de Hamas. Hamas nazi. La même chose, il n'y a pas de différence. Que Dieu nous préserve. Et malheureusement, ça vient d'en haut. Quand vous avez un président que pour lui, sa survie politique est plus importante que la survie de tout le peuple, ça nous dit quelque chose. Quand nous écoutons, nous voyons ce qui se passe dans les Nations Unies. Ils sont unis pour une chose. Pourquoi ? Pour montrer leur haine contre ce qu'on appelle Israël, mais c'est une haine contre les Juifs. Alors, Ibn Shalom, on te demande, Ani Hashem Rofecha, ça a besoin d'une intervention divine pour guérir ce monde de cette situation effrayante. Mais regardons un peu le mot. On dit Ani Hashem Rofecha. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 Yud qui représentent le nom de Dieu ? En réalité, il n'y a pas de nom de Dieu de la lettre Yud. Pourtant, quand on écrit en acronyme, on imprime, parfois on ne veut pas écrire tout le nom, on va marquer Yud, ou 2 Yud. Pourquoi ? Eh bien, le mot Aleph. La lettre Aleph s'écrit, se dessine, un petit Yud en haut, un petit Yud en bas, faire face au Yud d'en haut, et la lettre Vav qui les connecte, qui les unifie. Eh bien, le Yud en haut représente la lettre Yud du nom de Dieu, du Yud qui est Vav qui est Hashem. Le Yud en bas représente la lettre Yud de Israël, du Yehudi, le peuple juif. Le juif, qui sont unifiés, qui forment Ani, sont un. Mais ces 2 lettres nous représentent un concept important. La Torah nous dit, quand quelqu'un qui est malade, il faut qu'il aille chez le médecin. Il faut suivre le médecin. C'est dans l'Halacha, c'est dans la Torah, Verapo Yerapé, mais quand Shenit Noureshut, la refait, le rappel. La Torah donne la permission et l'obligation au médecin de guérir. L'Halacha nous dit quand quelqu'un il est fatigué, il faut qu'il aille chez le médecin et qu'il le guérisse d'une manière naturelle. Mais à savoir que ce remède, ce médicament naturel, pourquoi est-ce qu'il guérit ? Pourquoi est-ce que ce médicament peut enlever maux de tête, ou maux de dents, ou peu importe quelle sorte de maladie ?
Eh bien, comme chez Abraham Avinu, 3 jours après qu'il a fait la circoncision, Dieu lui a envoyé l'ange Raphaël pour le guérir. Est-ce qu'il a amené une pommade? Est-ce qu'il a mis des médicaments? Non. C'est la force divine, à travers l'ange, qui guérit la personne. Abraham, lui, il n'avait pas besoin que ça se passe par un objet matériel. Il pouvait faire ça à un niveau directement divin. Nous comprenons que tous ces médicaments que nous recevons, que nous prenons, prescrits par les médecins, en réalité, ça fonctionne. Pourquoi? Puisqu'il y a les deux Yud. Il y a Dieu qui se manifeste d'une manière naturelle pour nous guérir d'une manière naturelle. Donc, relier le surnaturel avec le naturel, c'est ça ce qui nous amène la refoua. Alors, Ribono Shel Olam, dévoile déjà le surnaturel, dévoile Mashiach.